Tu as détruit tout démon de sorcellerie. Tu as détruit tout démon, toute forteresse inique, Seigneur. Tu as brisé toutes ces autorités et tu nous as permis de devenir élus. Tu nous as permis de devenir élevés au-dessus d'eux. Merci Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Bénis-les et qu'ils passent à une autre dimension encore en ce jour. Dans le nom de Jésus, je prends autorité maintenant sur toute l'atmosphère spirituelle et je déclare le Saint-Esprit maintenant qui agit, le Saint-Esprit qui est maître de l'atmosphère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu vas donner à tes enfants. Merci pour ce matin. Merci Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment déjà premièrement commencer par remercier le révérend pasteur qui m'accueille dans son église aussi. Le pasteur Nestor, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir fait confiance au Saint-Esprit en moi. Merci aussi vraiment, pasteur Joanne, pour cette connexion, pour ta franchise, ton humilité, ta tranquillité. Vraiment, je vous remercie vous tous aussi qui êtes là. C'est vraiment une joie, un plaisir pour moi de partager la parole ce matin avec vous. Et comme mon frère l'a dit, je ne suis pas venu seul, je suis venu donc en compagnie donc, de mes deux frères qui sont aussi donc pasteur stagiaire, mon frère Camille qui est là, si tu peux te lever, qu'il te voit. Voilà. Amen. Et mon frère Alexandre, c'est aussi. Donc c'est vraiment un très très grand plaisir pour moi d'être là. Donc j'ai été en formation avec le pasteur, ça va faire maintenant à peu près 6 ans je crois. Je me suis converti fin 2014. C'était fin 2014. J'étais parti en Afrique, j'étais en voyage. Et tout le monde me parlait de Dieu, tout le monde me disait oui mais tu sais, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Moi j'étais plutôt du genre bon bah vous êtes un petit peu des fous. Parce que moi, c'est pas trop mon truc, j'y crois pas trop. Donc, et un jour, je me suis laissé convaincre. Je me suis dit, ok, si Dieu il existe, on me dit qu'en plus, il veut être mon ami, on me dit qu'en plus, il me connaît, on me dit qu'en plus, il veut avoir une communion avec moi, pourquoi pas essayer? Et donc, j'ai pris 3 jours. Je me suis dit, ok, j'ai consacré 3 jours à Dieu dans ma vie. Et pendant ces 3 jours, je vais attendre. S'il se passe quelque chose, eh ben, je dirai, ok, gloire à Dieu, il y a un Dieu qui existe. Et s'il se passe rien, bah, je dirais qu'ils sont fous. Vraiment. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et au bout de 3 jours, et vous savez, en Afrique, on dort souvent avec. On dort souvent, nous tous, dans des chambres ensemble. Dans le sens où on est plusieurs cousins, parce que là, on était plusieurs cousins qui vivaient donc dans une grande maison. Et parfois, ça peut arriver qu'on dort ensemble donc dans la même chambre. Et donc, c'était avec eux que j'ai vraiment commencé à prier. On s'est mis ensemble 3 jours. On était en jeûne, on était en prière. Et bon, moi, je ne savais pas trop prier, mais c'est pas grave. On était en jeûne, en prière, on intercédait. Et au bout du 3e jour de jeûne, j'étais en train de dormir. Et là, chose étrange qui m'arrive. Je vois des couleurs que j'ai jamais vues. Je vois des objets que j'ai jamais vus. Je vois des sortes de formes. J'arriverai même pas à les décrire physiquement. Et je vois une silhouette qui s'approche dans ces formes. Et je perçois comme une toge, tout ça. Et je sens dans mon esprit, je ne pourrais pas vous l'expliquer, je sens que c'est vraiment Jésus-Christ qui vient devant moi. Et je suis en train de dormir. Et je n'entends qu'une seule chose qui jusqu'aujourd'hui m'est restée, malgré ces 6 ans et demi. Il m'a dit, suis-moi et tu verras ma gloire. Amen. Et je me suis réveillé immédiatement. Et quand je me suis réveillé, ce qui s'est passé, c'est que mes cousins à côté de moi, ils étaient déjà debout. Ils m'ont dit, oh, on n'arrive pas à rester à côté de toi. Je leur ai dit, comment ça, je dors comme d'habitude. Ils m'ont dit, non, il y a une chaleur sur toi. Il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de spécial. On n'arrive pas à rester autour de toi. On n'arrive pas à rester dans ton environnement. Et c'était la première fois où le Saint-Esprit me visitait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, Dieu existe. Et Dieu a fait en sorte que je me connecte avec mon Père spirituel. Je lui rends aussi vraiment honneur, parce que sans lui, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui, le pasteur Daniel Bandini, l'apôtre Daniel Bandini maintenant. Donc vraiment, je le remercie et je bénis sa vie tous les jours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, vraiment, nous avons donc pris un thème particulier, c'était donc la foi, notre victoire et la puissance de la foi. C'est quelque chose de tellement important. Vous savez, plus le temps passe, plus le temps avance, plus nous remarquons qu'il se passe des choses qui sont très difficiles à vivre, surtout pour les chrétiens. On a des confusions, on a des doutes, on a des situations qu'on ne comprend pas. On se dit, ok Seigneur, d'un côté tu nous dis ça, mais d'autres pasteurs peut-être vont dire l'inverse. D'un côté Seigneur, tu nous dis qu'il faut fonctionner comme ça, mais bizarrement dans le monde, mon patron, ou peut-être les gens autour de moi vont me dire que je ne peux pas fonctionner de cette manière. Dès que nous voulons faire un pas en avant, il y en a 3 qui sont là pour nous freiner, pour nous retarder. On ne sait pas où on va, on ne comprend même pas comment est-ce que le monde fonctionne, on ne comprend même pas ce qui se passe. Et tout cela crée quelque chose qui nous détruit de l'intérieur, qui nous bouffe, qui s'appelle le doute. Le doute et surtout le manque de fermeté, le manque d'assurance. Une personne qui n'a pas d'assurance, une personne qui n'a pas de fermeté, une personne qui ne sait pas où elle va, est une personne qui ne trouvera jamais là. Parce que la Bible dirait une chose, à celui qui est ferme
à celui qui est ferme dans son assurance, tu assures la paix. Si vous êtes ferme dans vos sentiments, si vous êtes ferme dans ce que vous croyez, si vous êtes ferme dans votre foi, une paix va s'installer. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il a soufflé sur les disciples, il a dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix ». Mais quelle était cette paix? La paix était la foi qu'il a laissée aux disciples. La paix était la foi. Parce que la foi est une ferme assurance, certes, mais surtout la foi est un processus, est un mécanisme que Dieu nous donne pour nous donner et la paix et la manifestation du surnaturel. Alléluia. Parce que quand Jésus parle, il disait quelque chose de très très important. Je ne suis pas encore entré dans mon message, il faut que je me dépêche. La Bible disait, en vérité, Jésus disait toujours en vérité, en vérité. Il y a toujours deux vérités. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit est en train vraiment de me faire focus et travailler en ce moment. Toujours deux vérités. Pourquoi? Parce qu'il y a la première vérité, la vérité physique. C'est-à-dire que ce monde est soumis à des lois. Si je saute, je vais retomber. La loi de la gravité. Il y a des lois partout autour de nous. Dans notre société, il y a des lois. Lorsque nous voulons faire peut-être acheter un immeuble, acheter une maison, acheter quoi que ce soit, il y a des lois qui régissent la société. La première vérité. Et ces lois, on ne peut pas y déroger parce qu'ils existent. Cependant, et ça c'est quelque chose de merveilleux, le Saint-Esprit, au travers de Jésus-Christ, nous amène à comprendre qu'il existe une autre vérité. En vérité, en vérité. Il y a une autre loi. Et cette loi, c'est une loi qui est spirituelle. Dites avec moi une loi spirituelle. Une loi spirituelle. Dites avec moi, il existe une loi spirituelle. Il existe une loi spirituelle. Alléluia, c'est la deuxième vérité. Celle qui surpasse la première. Voilà pourquoi la seconde vérité est la révélation. Quand Jésus disait en vérité, il le disait dans un cadre pour expliquer les paraboles qu'il venait de donner aux disciples. Lorsqu'il parlait de choses aux disciples, il leur parlait en paraboles. Les disciples ne pouvaient pas comprendre. Et quand les disciples voulaient avoir une révélation, Jésus leur disait en vérité. Sous-entendu, je vais vous expliquer au début donc la parabole, mais ensuite je vais vous révéler ce que ça veut dire. Donc la vérité qui est révélée, c'est celle de l'esprit. La vérité qui est révélée, c'est la deuxième, c'est celle qui surpasse et qui surplombe les paraboles, celle qui surpasse et qui surplombe les mystères, les incompréhensions, et qui nous amène à comprendre que l'esprit est une vérité totale, que l'esprit est la réalité. Alléluia. Amen. Et par rapport à ce domaine, il faut vraiment comprendre quelque chose de très important. La foi est quelque chose que nous pouvons retrouver dans tous les aspects de la Bible. Dans tous les aspects de la Bible. La Bible dira que au commencement était la parole. C'est vrai. Mais moi je dirais aussi que en réalité au commencement même était la foi. Est-ce que vous savez que tous les versets qui parlent de miracles, qui parlent de possibilités, qui parlent de surnaturel, sont tous liés au processus de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout est lié à la foi. Quand il est question de limitless, quand il est question de dépasser les limites, quand il est question de vivre une vie surnaturelle, quand il est question de vivre une vie différente, quand il est question de vivre une vie spirituelle, c'est premièrement lié à la foi. La Bible dira, maintenant je vais rentrer dans Genèse 1, et ça c'est quelque chose de très très fort. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va reprendre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On voit donc le récit de la création. Comment est-ce que Dieu a pu créer la terre? Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok, mettons-nous à la place de Dieu. Il a envie de créer la terre. Il va la créer. Et la première des choses qu'il voit un abîme et des ténèbres. Qu'est-ce qu'un abîme? L'abîme, c'est l'eau. L'abîme, c'est juste un grand puits d'eau. Et imaginez, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de matière à cette époque. À ce temps-là, il n'y avait pas de matière. Puisque la terre n'était pas encore physique, la terre n'était pas encore créée. Donc, imaginez, c'est un espace vide qui n'a pas de forme. Il n'y a que de l'eau. Un puits. Il n'y a que de l'eau. Et ça déjà c'est une première révélation. Parce que la Bible dira que l'eau est la connotation et la symbolique de la parole de Dieu. L'eau est la symbolique de la parole de Dieu. Donc au tout début, au commencement, effectivement était la parole, était cet abîme. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais imaginez, mettez-vous à la place du Seigneur. Il va créer la terre et tout ce qu'il voit, ce ne sont que des choses ténébreuses. Ce ne sont que des choses qui ne ressemblent à rien, informes et vides.
Aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'état de votre vie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu. Mais peut-être que vous aussi, vous êtes retrouvés dans cette même situation comme l'Éternel. Au moment où vous voulez créer, au moment où vous voulez entreprendre, au moment où vous avez envie de construire, vous vous rendez compte que ce que vous avez envie de faire se trouve être informe et fictif, n'a pas encore de réelle forme. Il n'y a rien en face de vous. Rien encore n'a pris forme. Pourtant, vous savez ce qui est déjà dans votre tête. Et rien n'existe encore. C'est la même situation dans laquelle Dieu s'est trouvé quand il a voulu créer la terre. Voilà pourquoi je vous le dis. Dieu, au commencement, est le premier à avoir appliqué le principe de la foi. Parce qu'il n'y avait rien en face de lui. Il n'y avait rien. De la même manière, peut-être dans votre vie actuellement, il n'y a rien. Appliquez et comprenons le principe de la foi. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a vu qu'il n'y avait rien en face de lui. Et la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a parlé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il y avait certes un abîme, il y avait certes du vide, il n'y avait rien autour. Il ne voyait rien. Mais dans son esprit déjà existait la possibilité. Et dans son esprit existait déjà la création de la terre. Il voyait déjà comment la terre devait tourner. Il voyait les arbres, il voyait les végétaux, il voyait toutes ces choses. Et ensuite il a parlé. Et la première des choses qu'il a dit, c'est que la lumière soit et la lumière fut. Et à ce moment-là, on peut être étonné, on peut dire, mais Seigneur, pourquoi alors même que tu as besoin de créer la terre, tu passes d'abord par le processus de la lumière? Pourquoi? De cette même manière, parfois vous pourrez demander au Seigneur quelque chose. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'expérimenter peut-être la guérison, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et vous allez vous rendre compte que ce que Dieu vous donne n'est pas à la hauteur, mais plutôt n'est pas réellement ce que vous attendez. Ou en tout cas, au premier abord, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu vous donne ça plutôt qu'autre chose. Parce qu'au début, vous allez être étonné, vous allez vous dire, mais Seigneur, je t'ai demandé ça, mais je reçois autre chose. À quoi est-ce que ça me sert? Dieu veut créer la terre, il commence par dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ici, il n'est pas question ici d'une lumière physique. Il n'est pas question du soleil. Non, les luminaires seront créées bien après, dans les jours d'après. Mais ici, qui est cette lumière? La Bible dira dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole de Dieu. On peut même le prendre. Et il dira donc dans Jean, on va le prendre tout de suite, Jean chapitre 1, pour savoir quelle était cette lumière à ce moment-là. C'est quelque chose de beau, de merveilleux, et qui explique tellement de choses. Dans Jean, au chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole que nous voyons, la lumière que nous voyons donc dans Genèse chapitre 1, est en réalité la lumière, la même lumière qui est dans Jean, et cette lumière c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a parlé, il a voulu créer quelque chose, et la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a emmené la parole. Et cette parole, qui est cette parole? Parce qu'après il y a la révélation donc dans Jean, cette parole est la personne de Jésus-Christ lui-même. Au commencement était la parole, au commencement était Jésus-Christ. Lui-même, il était déjà là. Et là on peut se dire, mais je ne comprends pas encore jusqu'où est-ce que je veux en venir. Vous allez comprendre. Au commencement, Jésus était là. Il veut créer la terre, il emmène Jésus. Jésus qui est donc la parole. Ensuite, à partir de ce moment-là, il commence à développer tout ce qui est végétaux, tout ce qui est animaux, toute forme de vie sur la terre. Il commence donc à les développer. Plus il les développe, plus il voit que ces choses sont bonnes. Il crée les luminaires, il voit que c'est bon. Ensuite, il se met donc à créer les hommes, il fait un jardin, etc. Donc il voit que tout est bon. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'il a fini de créer l'homme, et qu'il y a la chute d'Adam, et que donc Adam a mangé le fruit de l'arbre défendu, il y a un problème. C'est-à-dire que Dieu fait une création, et dans sa création, déjà se trouve un premier problème. Il se dit, ok, j'ai fait Jésus, à l'intérieur de lui, Jésus qui est la parole, à l'intérieur de lui, j'ai fait la terre, j'ai fait beaucoup de choses, etc., etc. Et je me rends compte que mon plan parfait initial pour l'homme n'a pas fonctionné, à cause de Satan qui est venu, qui les a tentés. Et finalement, il réfléchit lui-même et il se dit, mais quelle sera la solution? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ce qui s'est passé? Et la solution, c'était aussi Jésus-Christ. C'est-à-dire que, non seulement, quand l'Éternel a parlé, non seulement il a créé ce qu'il voulait, mais plus que l'avoir créé, il a apporté une solution à l'avance au problème qui n'existait même pas encore. C'est-à-dire que la foi vous permet non seulement d'avoir une réponse à votre problème d'aujourd'hui, mais si vous priez, vous demandez quelque
quelque chose à Dieu et que ce que vous recevez n'est pas exactement ce que vous attendiez, sachez que ce que vous recevez va non seulement vous aider, mais en plus pourra survenir un problème que vous recevrez plus tard. Voilà comment la foi fonctionne. La foi vous donne plus et au-delà même de vos espérances. Voilà pourquoi la Bible dira que vous êtes plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Non seulement vous êtes vainqueur, non seulement vous avez gagné, non seulement vous êtes béni, mais en plus l'Éternel pourvoira aux problèmes qui pourraient y arriver dans cette bénédiction. Amen. Et c'est la puissance de la foi qui nous la donne. Lorsqu'il a parlé, la première des choses qu'il a fait, c'est que donc il a pris la parole. Et qu'est-ce que la Bible dira de la foi? La Bible dira de la foi que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est impossible, je dis bien impossible, d'avoir une foi sans démonstration. S'il n'y a aucune démonstration de ce en quoi on croit, alors on n'a pas la foi. On est juste en train d'espérer quelque chose. Mais ce n'est pas une ferme espérance. Parce que lorsqu'il y a la foi, il doit forcément y avoir une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que toutes les personnes ont eu la foi dans la Bible, tous les patriarches ont eu la foi, alors ils ont vu de leurs yeux la manifestation de ce que Dieu leur a dit. De même, dans la parole de Dieu, il y a des promesses pour nous. Il y a des choses que Dieu nous a promises. Il y a des choses que Dieu vous a promises. Dieu vous a parlé en privé. Dieu vous a dit, écoute ma fille, je ferai ça, ça, ça avec toi. Mon fils, je ferai ça, ça avec toi. Maintenant, il faut avoir l'espérance, la ferme assurance de le croire, et ces choses vont se manifester dans votre vie. Alléluia. Amen. C'est un message qui est puissant. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que celui qui maîtrise sa foi maîtrise son environnement. C'est par la puissance de la foi que nous pouvons dire à une situation, arrête, stoppe-toi là. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, cours, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, alors cette montagne le fera. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas uniquement de parler. Certes, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ça veut dire qu'en réalité, la foi se situe à l'intérieur de nous, mais la foi aussi se situe à l'extérieur de nous. Se situe au niveau de ce que nous pouvons entendre, et bien se situe au niveau aussi de notre cœur. Voilà pourquoi lorsque nous prions et que nous proclamons des choses, le premier but et la première nécessité de la proclamation, ce n'est pas de faire venir les choses à réalité. Le premier but et le premier objectif de la proclamation, c'est d'augmenter la foi. Parce que plus vous parlez, plus vous proclamez les promesses de la Bible, et plus votre foi va monter. Et c'est lorsque votre foi aura atteint un certain seuil que la chose va venir. Mais en réalité, comment est-ce que Dieu il a pu faire même pour créer toutes ces choses alors qu'il n'y avait même pas encore de vibration? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous entendons? Parce que nous avons des cordes vocales. Nous avons la capacité de parler. Mais à cette époque-là, dans Genèse, il n'y avait pas de vibration. Et même si Dieu parlait, personne physiquement n'aurait pu l'entendre. Parce qu'il était dans une autre dimension. La dimension des vibrations n'existait pas. Donc qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est que la foi se reconnaît à l'intérieur. L'environnement reconnaît votre foi à l'intérieur. Il ne suffit pas de parler, il faut faire grandir ce qui est à l'intérieur. Je le dis, si tu dis ôte-toi de la, jette-toi dans la mer et que tu ne doutes point dans ton cœur, si tu ne doutes pas, tu verras que la chose va se réaliser. Il ne suffit pas de parler, il ne faut pas douter. Il faut être sûr. Lorsque Jésus était tranquillement assis dans la barque, il était à l'aise. Il se disait, ok, je vais dormir un peu. Il était en train de dormir dans la barque. Et à ce moment-là, les disciples ont pris peur. Une tempête est arrivée. La tempête est venue. La tempête a commencé à secouer la barque. La tempête a commencé à faire peur aux disciples. Ils se sont dit, waouh, vraiment Seigneur, ça commence à être compliqué. Le Seigneur s'est relevé tranquillement. Il y avait la tempête, il y avait les problèmes, il y avait la galère, il y avait vraiment des soucis. Il s'est levé en paix. Et il a dit, tempête, arrête-toi. La tempête s'est arrêtée. Amen. Tranquillement. Il n'y a pas eu besoin de faire des efforts. Pourquoi? Parce que la Bible dira que même la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et comment est-ce que nous savons que nous sommes fils de Dieu? C'est par la foi. La Bible dira dans Romains, je vais vous prendre, alléluia. La Bible dira, Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et la Bible dira dans Galates chapitre 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu, par quoi? Par quelle puissance? Par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui vous donne ce statut de fils de Dieu. Donc Jésus était le premier-né, effectivement, parce qu'il avait une foi. Il avait une foi qui était très très grande.
Et par la puissance de cette foi, il pouvait interagir avec son environnement. Il pouvait interagir même avec la nature. Lorsqu'il est sorti, qu'il a vu que ce figuier était en train donc ne produisait pas de fruits, qu'il n'a pas pu le manger, il dirait qu'il a maudit le figuier. Et les gens, encore une fois, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais qui est cette personne qui est capable de maudire un figuier et le figuier est maudit? Qui est cette personne qui est capable de parler à la tempête et la tempête s'arrête? Qui est cette personne qui est capable de gravir et de détruire toutes les limites et les forteresses physiques pour marcher sur l'eau? Qui? C'est un fils de Dieu. Et comment est-ce qu'on reconnaît un fils de Dieu? À la capacité qu'il a d'avoir la foi. Lorsque Pierre a vu que Jésus était en train de marcher sur les eaux, Pierre ne s'est pas dit « Waouh, Seigneur, prie pour moi que je puisse aussi le faire. » Pierre a dit une chose, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je le fasse. » C'est-à-dire que, Seigneur, sur la base de la parole que tu vas me donner, je mettrai toute ma foi sur cette parole et je te suivrai. Jésus a dit « D'accord, c'est moi, viens. » Pierre est sorti et il a commencé à marcher sur l'eau. Tranquillement, il marchait. Il regardait à Jésus. Il n'y a pas eu besoin de prière, il n'y a pas eu besoin de forcer. C'est juste par la puissance de la foi. Et plus il regardait à Jésus, et plus il s'avançait vers lui, et plus il marchait tranquillement sur les eaux. Il ne se rendait même pas compte que ce qu'il était en train de faire était surnaturel. Parce que c'était son naturel. Parce que ses yeux étaient fixés sur une personne qui était surnaturelle, Jésus-Christ. Plus vous allez être fixé sur le Seigneur, plus vous allez naturellement marcher dans le surnaturel. Parce que votre foi va être en train de grandir sans cesse. Et il marchait, il marchait, il marchait. Et la Bible dira que c'est quand le vent a commencé à souffler, les tempêtes ont commencé à venir, c'est à partir de ce moment-là que l'apôtre Pierre s'est dit, ok, qu'il a commencé à avoir peur. Et quand il a commencé à avoir peur, il n'a pas parlé. La Bible ne dit pas qu'il a parlé avant de s'enfoncer. Dès qu'il a commencé à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer. Il s'enfonçait, il s'enfonçait, il s'enfonçait. Sous-entendu, l'environnement n'a pas eu besoin qu'il dise « Non, je vais couler ». L'environnement a juste ressenti la foi qu'il avait à l'intérieur de lui. Et quand son niveau de foi commençait à baisser, naturellement, lui aussi a commencé à s'enfoncer. Jusqu'au moment où il dit « Seigneur, aide-moi ». Et Jésus est venu, et Jésus lui a pris la main et lui a dit « Homme de peu de foi ». Homme de peu de foi. Et aujourd'hui, on se dit « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Ça, c'est toi, parce que toi, tu étais fils de Dieu. Parce que toi, tu étais une personne exceptionnelle. » J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus est venu sur la terre, effectivement, il n'a pas été conçu comme nous. C'est-à-dire quoi? Il a été conçu d'esprit et de chair physique. Joseph n'a pas eu besoin de connaître Marie pour que Jésus vienne au monde. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu en Marie et qui a fait la conception de notre Seigneur. Donc il est né d'esprit et de physique. Et c'est ça qui lui a permis de vivre cette vie dans le surnaturel et qui lui a permis de vivre une vie différente et qui lui a permis d'avoir cette autorité. Comprenez, l'esprit et la chair. Mais la Bible ne parle-t-elle pas de quelque chose de merveilleux pour les chrétiens qui s'appelle la nouvelle naissance? Qui s'appelle la nouvelle naissance, celle où le Saint-Esprit de Dieu vient vivre à l'intérieur de vous et ressuscite, ranime la vie de votre esprit. Vous aussi, en tant que chrétien, non seulement vous êtes peut-être né d'une chair physique, avez été engendré par vos parents, mais parce que vous avez reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, vous êtes aussi né d'esprit. Vous êtes aussi né d'esprit. De la même manière que Jésus était né d'esprit et né de chair, vous êtes né d'esprit et né de chair. En réalité, voilà pourquoi la Bible dirait que Jésus est le premier d'entre plusieurs frères. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre vous et Jésus. Peut-être que ce que je vous dis, ça vous choque, mais il n'y a aucune différence entre vous et Jésus. Voilà pourquoi il nous donne des commandements. Et il nous dit que même les commandements ne sont pas pénibles. Parce que s'il l'a fait, s'il l'a supporté, il vous dit que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Vous aussi, vous êtes capable de le faire par la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous. Lorsque Jésus commençait à faire des miracles, lorsque Jésus commençait à agir dans le surnaturel, il laissait la place à l'Esprit qui était en lui. Plus vous allez laisser la place à l'Esprit qui est en vous, au Saint-Esprit de Dieu, plus vous allez voir que votre vie va prendre un tournant. Ce ne sera pas une question d'effort, pas une question de prière, pas une question de se battre contre un démon, de se battre contre une situation, de prier. Non, l'Esprit est calme. Lorsque la création est arrivée, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit est paisible. L'Esprit aime les gens paisibles. Plus vous êtes tranquille et en paix, plus le Saint-Esprit répond à votre paix. Parce que le Saint-Esprit répond à la foi. Ce n'est pas une question d'agitation. Ce n'est pas une question de bruit. Jésus, lorsqu'il priait, il allait sur les montagnes seul. Pourquoi est-ce qu'il voulait être seul? Parce que dans cette solitude, il n'avait plus de bruit qui pouvait le gêner. Dans cette solitude, il était tranquille. Il pouvait dire, Saint-Esprit, maintenant parle-moi. Maintenant prends la place. Et tranquillement, il pouvait écouter ce que le Seigneur allait lui dire. Voilà pourquoi on voit que Jésus, lors de ses journées, il n'allait pas dans tous les endroits pareillement. Il avait des objectifs donnés par le Saint-Esprit. Mais comment vous voulez avoir des objectifs donnés par le Saint-Esprit si vous ne l'écoutez pas?
Si le Saint-Esprit ne vous parle pas, comment est-ce que vous pouvez savoir ce qu'il attend de vous ou pas? Si le Saint-Esprit ne vous dirige pas, comment pouvez-vous être sûr que vous êtes conduit par l'Esprit? Il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit qui mèneront une vie et qui mèneront une vie digne de la volonté de Dieu pour eux. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, nous n'y arriverons pas. Nous sommes dans une période charnière, il faut le dire. Nous sommes dans une période charnière où il faut, c'est un impératif. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait avoir, ce n'est pas quelque chose qui a la possibilité, c'est un impératif. Il faut devenir spirituel. Il faut que nous soyons des chrétiens spirituels. Et je le dis pour moi aussi, il faut que nous soyons des chrétiens spirituels. Plus nous marchons dans l'esprit, plus nous allons manifester les œuvres de Christ ressuscité, plus nous allons manifester les œuvres du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de nous, c'est de gagner des âmes. C'est de gagner des âmes. C'est la chose la plus primordiale qui existe. Mais la Bible le dira au travers de l'apôtre Paul. Sa prédication ne repose pas sur des mots puissants. Sa prédication ne repose pas uniquement sur des punchlines. Sa prédication ne repose pas sur des jeux de mots marrants. Sa prédication repose sur la puissance du Saint-Esprit. Sur une puissance agissante. Sur une puissance qui est capable de guérir un malade. Sur une puissance qui est capable de chasser un démon. Sur une puissance qui est capable de renverser les mentalités. Sur une puissance qui est capable d'ébranler les convictions d'un homme ou d'une femme qui pensait que jamais Dieu ne pouvait exister. Sa prédication reposait sur une puissance. Le Saint-Esprit. Sur la puissance du Saint-Esprit. Et vraiment ce matin, cette prédication que je vous fais, c'est un appel. C'est un appel qui a envie de vous dire jusqu'où êtes-vous prêts pour manifester la puissance de Dieu, pour vivre une vie surnaturelle, pour vivre une vie où lorsque vous priez, vous êtes exaucé directement, pour vivre une vie où lorsque vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais juste vous parlez, la chose arrive, comme Jésus-Christ, parce que c'est votre héritage. Pour vivre une vie où on ne vient pas à l'église pour simplement rester assis, écouter une bonne prédication, s'amuser, rester dans la louange, passer un bon temps. Non, où on vient à l'église parce qu'on veut être équipé. On vient à l'église parce que c'est un champ de bataille dehors. Et nous voulons avoir les équipements nécessaires pour travailler dans le champ de mine de Dieu. Pour travailler à sauver les âmes. Est-ce que nous voulons simplement venir et nous dire « Ouais, j'ai passé une belle vie chrétienne à l'église » ou est-ce que nous voulons dire « Seigneur, j'ai gagné 10 âmes cette semaine, j'ai gagné 10 âmes cette année, j'ai gagné 10 âmes ce mois-ci » Quelle est la chose la plus importante pour vous? Est-ce que c'est simplement de vivre une belle vie et vous dire voilà, maintenant j'ai une voiture, j'ai eu ci, j'ai eu ça? Ou est-ce que c'est de dire Seigneur, cette vie terrestre que tu m'as donnée, je l'ai utilisée et j'ai travaillé à cette vie pour la gloire de ton royaume? Il y a un prix à payer pour ça. C'est le prix de la foi. Jusqu'où pensez-vous que c'est possible? Jusqu'où pensez-vous que c'est possible? À quel degré, à quel niveau pensez-vous que vous pouvez influencer les choses autour de vous? La création attend avec un ardent désir. Sous-entendu, même peut-être ce travail que vous demandez à Dieu, cette voiture que vous demandez à Dieu, ce projet, cet objet, tout ce que vous demandez à Dieu, même ça, cette création attend avec un ardent désir. C'est-à-dire que même ce que vous voulez, cette chose-là, elle veut plus que vous-même que vous l'ayez. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais si elle ne vient pas à vous parce qu'il manque quelque chose, la révélation des fils de Dieu, il manque une foi. Parce qu'elle-même n'accepte pas d'être soumise à la vanité, d'être soumise à Satan, d'être soumise aux gens du monde. Cette chose que vous voulez, vous dit écoute, moi aussi je veux même plus que toi être avec toi. Mais manifeste ton caractère de fils de Dieu. Et le caractère de fils de Dieu, c'est la foi. Ce matin, j'aimerais vous féliciter parce que déjà le fait de venir à l'église, c'est un signe de foi. Ça montre que déjà, vous savez que ici vous allez venir prendre votre part et votre bénédiction, que vous êtes dans la maison du Père, et surtout, ça montre que vous avez un cœur pour Dieu. J'aimerais vous féliciter vraiment pour ça. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Mais j'aimerais aussi dire que nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin. Ne nous réjouissons pas à être à un certain niveau. Espérons toujours aller plus loin. Espérons toujours aller plus loin. Il faut désirer vivre le surnaturel. Il faut le désirer. Il faut désirer vivre la vie de l'esprit. Il faut la désirer. Si vous ne la désirez pas, qui le fera? Qui le fera? La Bible le dit. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui sera prêt à se poser pour nous? Qui sera prêt à parler de nous et à manifester qui nous sommes? Qui en a envie? Parce que la Bible dira, et quand les apôtres étaient derrière Jésus, ils disaient, mais Seigneur, nous on a laissé nos familles, on a laissé nos femmes,
On a laissé notre maison. On a laissé tout ce que nous avions, tout ce qu'on avait pour te suivre, toi. Et qu'est-ce qui va être pour nous? C'est l'apôtre Pierre qui posait la question à Jésus. Parce qu'il se dit, mais Seigneur, ok, moi je suis prêt à tout laisser, mais qu'est-ce qui me garantit que derrière j'aurai peut-être quelque chose? Jésus lui a répondu ainsi. Tout ce que vous avez abandonné pour la gloire de mon royaume vous sera donné, soit au ciel ou dans ce siècle présent. Et dans ce siècle, pas où, et dans ce siècle présent. Tout ce que vous laissez, tout ce que vous faites comme sacrifice pour Dieu, vous le retrouverez. Tôt ou tard, le Seigneur n'est jamais débiteur de quelqu'un. Il n'est jamais débiteur. Il donne toujours plus. Et c'est un encouragement que j'aimerais passer aujourd'hui. C'est un encouragement à aller plus loin. Aller vraiment plus loin. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Soyons conscients de qui nous sommes en Christ. Ça, c'est tout un thème, tout un message. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais soyons conscients de qui nous sommes en Christ, de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. La Bible dira qu'il nous a créés à son image. C'est-à-dire que la manière dont Dieu est, il a dit, je vais faire pareil que moi sur cette terre. Voilà pourquoi il a donné la responsabilité de la terre aux hommes. Il a dit, c'est les hommes qui vont s'en occuper, c'est les hommes qui vont gérer, c'est les hommes qui vont faire comme ce que je fais moi au ciel, eux ils vont le faire sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dira que la terre est le marchepied. La terre est le marchepied de Jésus-Christ. Mais en fait, plus que ça, parce que nous qui sommes en Jésus, la terre est devenue notre marchepied. On dirige la terre. Si aujourd'hui, on le voit même dans la Bible, avec Amos, lorsque Amos est en vision, dans le livre d'Amos, l'Éternel lui présente 3 fléaux, à 3 moments différents. Le premier fléau, Amos dit, Seigneur, c'est vrai que tu m'as dit que tu veux faire ça, mais regarde ton peuple. Vraiment, ils t'aiment. Vraiment, Seigneur, ils se repentent. Vraiment, Seigneur, ils ne vont pas recommencer. Dieu dit, d'accord, je me repens. Deuxième fléau, l'Éternel dit, je vais les frapper. Amos dit, non, encore une fois, ton peuple a mal, il se repent. L'Éternel se dit, ok. Troisième fléau, on montre le fléau à Amos, et Amos dit, il ne dit rien. Il dit, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté, et la chose arrive. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance et du poids que vous avez vis-à-vis de Dieu. Dieu peut aujourd'hui décider de prendre une situation, et par la puissance de votre foi, et par l'autorité que vous avez, et par la puissance de l'intercession dans vos bouches, vous pouvez dire à Dieu, non, ne le fais pas, et l'Éternel ne le fera pas. Parce qu'il a conscience de qui vous êtes. Et parce que même si vous-même, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, lui le sait. Et la Bible dira qu'il tient plus à vous qu'à la prunelle même de son œil. Vous êtes tellement important pour Dieu. Ne vous dévalorisez jamais. Vous êtes tellement important pour lui. Il n'y a personne sur cette terre, aucun être vivant autre que l'être humain qui est plus important que l'homme pour Dieu. Les animaux ne sont pas aussi importants que vous sur cette terre. Les végétaux ne sont pas aussi importants que vous sur cette terre. Même les anges ne sont pas aussi importants que vous sur cette terre. Quand Jean a une vision dans l'Apocalypse, il a vu l'ange qui ressemblait à un soleil, il a voulu se mettre à genoux. L'ange lui dit non, ne te mets pas à genoux. Mais moi, je ne suis que ton compagnon. L'ange même a reconnu que non, Jean même est supérieur à moi. Parce que vraiment, Jean est fait à l'image de Dieu. Moi, je ne suis pas fait à l'image de Dieu. À quel point vraiment l'homme est quelque chose de beau et à quel point l'homme est vraiment l'entité suprême que Dieu a voulu créer. À la fin, la Bible dirait que c'est même les hommes qui allons juger les anges. C'est même nous qui allons juger les anges quand on sera enlevés. Vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu il a mis. Voilà pourquoi quand aujourd'hui il arrive des situations dramatiques dans notre vie et des choses difficiles, on dit Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Dieu dit non. Pourquoi tu as permis ça? Tu as l'autorité sur ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Si tu ne parles pas bien de ta vie, tu verras ce qui va arriver. Si tu ne dis rien et que les autres parlent sur toi, tu verras ce qui va arriver. Le premier prophète de ta vie. Rien d'autre. Rien d'autre ne peut se passer dans ta vie sans que tu ne l'aies accepté. Voilà pourquoi aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'en tant que chrétiens nous avons du mal à comprendre, mais aujourd'hui Dieu nous donne tellement de liberté qu'il nous donne tellement de liberté qu'il nous laisse aussi la liberté que des choses négatives arrivent. Tellement qu'il est bon, tellement qu'il ne veut pas nous entraver. Mais de cette même manière, il y a des choses aussi positives qui ne peuvent arriver que dans notre vie. Pourquoi David, dans ses psaumes, à chaque fois dit des choses positives sur lui? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi il ne fait que dire des choses positives? Parce qu'il avait conscience déjà à cette époque, alors même qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, parce que le Saint-Esprit ne venait que sur le roi, le prophète, le sacrificateur. Il n'avait pas en lui, il était sur lui. Mais rien que sur lui déjà, il avait conscience que ce qu'il disait allait impacter sa vie. Donc il ne disait que des choses positives. Pourquoi? Pour avoir foi dans ces choses dans son cœur. Et parce qu'il avait foi dans ces choses dans son cœur, le bonheur et la grâce l'accompagnaient vraiment chaque jour de sa vie. David était le plus grand roi d'Israël.
Parce qu'il avait cette foi. Il le disait. Abraham, lorsqu'Abraham devait donc enfanter, tout le monde disait oui, non, mais comment est-ce que tu peux dire que tu t'appelles père d'une multitude? Parce que Dieu avait changé son nom. Il est passé de Abraham à Abraham. Et il continuait de dire non, moi je m'appelle Abraham. Il disait moi je suis père de multitude. Oh, là t'es stérile, t'as 0 enfant. Comment est-ce que toi tu es père de multitude? Non, je suis père de multitude. Dieu a accompli la promesse. La chose s'est passée. Il a eu même 2 enfants. Il a même eu 2 enfants, mais dont l'un a été la bonne lignée, l'autre a été une lignée annexe. On va dire ça comme ça. L'autre a été une lignée annexe. Mais pour dire que vraiment, continuons à persévérer dans la foi. Continuons vraiment à persévérer dans la foi. Et c'est vraiment un appel que j'aimerais vous faire à continuer à viser toujours plus haut avec le Seigneur. Plus vous allez viser haut, plus vous allez voir que ce que vous pensiez impossible va devenir possible. Même s'il y avait des choses qui étaient impossibles, des blocages, vous avez essayé 1 fois, vous avez essayé 2 fois, vous avez essayé 3 fois, ça n'est pas passé. Je le dis parce que je sens la puissance de Dieu. Quand je parle, je sens l'onction de Dieu maintenant. Ça va passer maintenant. Réessayez cette chose que vous avez essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois qui n'est pas passé. Maintenant, ça va passer dans le nom de Jésus. Vous allez voir que maintenant, là, ça va passer. Ayez la foi. Mais sachez que la main de l'Éternel est avec vous. Vous savez, quand le Saint-Esprit donne son pouvoir à un homme, il y a des choses qu'on dit que parfois on ne peut pas contrôler. Des paroles qui sont sorties, des paroles qu'on relâche, et ces paroles produisent de l'impact. Parfois même nous, lorsqu'on prêche, on les oublie. On dit mais je ne sais même plus ce que j'ai dit. C'est les gens même, c'est un petit peu révérend pasteur, c'est les gens même qui viennent te rappeler, voilà ce que tu as dit. Or ça avait marché. Parce que quand on est sous l'onction, c'est le Saint-Esprit qui parle directement. Et là, la parole fait un effet supérieur. La parole est décuplée. Et je dis que vous allez réussir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que vous allez prendre tout ce qui est pour vous. Est-ce que vous pouvez vous lever, alléluia, et vraiment proclamer? Levez les mains, ouvrez votre cœur, dites Amen. Recevez les paroles que je vais relâcher maintenant. Je déclare et je décrète sur vous maintenant que vous êtes un peuple béni abondamment dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tout ce que vous allez demander à l'Éternel vous sera accordé dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y aura pas un délai long, mais que vous l'aurez rapidement. Je déclare maintenant que tout problème dans vos familles, tout esprit de division, tout esprit de querelle, tout esprit d'animosité,